Salut tout le monde, c'est Dani. Là, je suis en train de préparer un chili. Puis, il y en a deux autres qui m'ont demandé, j'ai reçu un message, « Hey Dani, peux-tu nous trouver une façon de cuisiner ou des recettes qui coûteraient moins cher à faire? » Bien, finalement, c'est pas la recette qui coûte moins cher, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Comme là, un chili, j'ai mis... Ah, là, Stéphane, il filme, mais il sait pas, j'ai fait ça. J'ai mis moitié tofu. Là, il me regarde en regard. Tofu ferme, puis l'autre moitié, c'est de la viande hachée extra maigre. Fait que le tofu va prendre le goût de ce qu'on veut bien donner au chili. Fait qu'un bloc de tofu, c'est 2 piastres, des fois beaucoup moins cher. Fait qu'on sauve beaucoup de sous. Ensuite, dans un chili... Attends, j'ai une question. Ah ben vas-y, je t'écoute. Le tofu, ça goûte à rien. Non. Fait que tu as coupé le tofu, tu l'as mis dans ton Avec chili. les oignons, je l'ai fait rôtir avec les oignons, puis l'ail, mes légumes que j'avais. Dans le fond, c'était des oignons, puis j'avais du céleri, puis de l'ail. Puis bien qu'on mange le tofu, il va avoir un goût parce que ça va être trempé avec ton chili. Exact. Ça, je me pose comme question, si il était pour avoir un goût Puis je ou pas. l'ai toute défaite là, avec mes doigts, puis ça a de l'air à de la viande hachée. Tantôt, quand je t'envoyais faire, je pensais que c'était du feta. C'est vrai que ça ressemble à ça. C'est vrai. C'est la même texture Oui. que le feta. Et donc, c'était du tofu. Fait que moi, j'ai pris du extra ferme parce que je trouve que ça a de l'air de la viande hachée quand tu la défais. Puis ceux qui font comme « Ah, mange pas ça, le tofu ». Ben well, ça prend goût, puis c'est vraiment pas dispendieux du tofu. Puis je pense une autre teneur en protéines, right? Exact. Good job. Je t'écoute. Tu l'écoutes? Je t'écoute. Puis, au niveau de l'environnement aussi, puis notre consommation de viande, ben ça diminue notre consommation de viande. Moi, je la jette toujours fabriquée au Canada. Je veux que ça reste ici, là. Parce qu'on dirait que ce qui se passe en Chine, tout ça, je sais pas. Moi, je prends toujours le tofu canadien. OK? Ensuite, l'autre truc, c'est des légumes congelés. On va être capable d'acheter à l'épicerie un mélange de carottes, piments, oignons, céleri. C'est déjà mélangé. Ici, dans nos épiceries, dans nos villages, là, on a ça, des sacs à 10 piastres, là, des sacs à 5 piastres. Mais je pense que les légumes, là, c'est genre 7 piastres. Fait ça, ça dure longtemps. On n'a pas de perte. Puis dans le chili, ça va goûter le chili. Tu sais, c'est nos légumes. Fait nos légumes frais. J'ai une autre question pour toi. Vas-y. Mais j'avais de m'informer. C'est bien. Si toi, tu as des questions, il y en a d'autres questions. Vu que c'est des légumes congelés, as-tu les mêmes teneurs en fibres, tout ça, que des légumes que tu vas acheter au magasin? Les vitamines puis les minéraux. Oui, c'est ça, ouais. Quand on lit les études ou les recherches, plus qu'a été faites là-dedans, quand le légume a été congelé, il a été cueilli et congelé immédiatement. Fait qu'il a moins été processé, bardassé. Fait ce qu'ils disent, puis de mes lectures, c'est qu'il y a plus de vitamines. Il va garder plus ses nutriments congelés. Comme frais, là, tu sais, quand ça vient à l'autre bout du monde, avant qu'il ait été cueilli, qu'il s'est placé d'un bac, imaginons qu'il a été d'un bateau, puis après ça, qu'il se retrouve dans un container quelque part, puis là, après ça, qu'il se ramasse à notre épicerie, bien, ça fait loin. Fait que quand on les achète congelés, c'est mieux qu'en canne. Puis si on mange frais, on essaye de manger le plus local possible pour avoir le plus de nutriments possible. J'ai-tu répondu à ta question? Oui. Ça, c'est quoi ce que je sais, là. C'est mes lectures à moi. Là, je me posais vraiment la question, là, tu sais. Oui. Savoir si c'est congelé, c'est aussi meilleur que cru ou quand tu vas les chercher au magasin, là, tu sais. Fait que là, de ce que Lire te dit... Ben oui, c'est parfait. Exact. Fait qu'après ça, on avait fait un petit party de blé d'Inde, ici, une épluchette de blé d'Inde en famille avec des amis, puis il nous restait du blé d'Inde. Puis Noémie, notre fille, a dit « Non, maman, on ne peut pas jeter ça, là, ce qu'on fait avec ce blé d'Inde-là. » Fait que là, on l'a tout coupé, je vais en mettre dans mon chili. Fait que, tu sais, du blé d'Inde congelé, là, frais, c'est cher, ça. Fait que là, on ne jette pas notre blé d'Inde, on coupe ça, Noémie a fait ça dans le temps de le dire. Puis ensuite, pour ajouter encore plus de protéines et de fibres, des légumineuses. On aime beaucoup les haricots noirs. C'est ce que je vais placer en fin de cuisson. Je vais vider ça dans mon chaudron, puis je vais le laisser mijoter peut-être 15 minutes. Fait qu'on augmente encore nos protéines puis nos fibres. Puis là, je vais en chandail camo. Est-ce qu'on s'en va, Stéphane? On s'en va à chasse d'orignal. Mardi matin. Fait que demain matin, la chasse ouvre.
Fait que là, le chili, bien, ça va être le pratique là, pour le soir, mais qu'on arrive tard aussi. Comme il y a des journées, moi, je ne peux pas aller, Stéphane y va. Fait que ça finit tard, là, la brunante. On est affamés, passer la journée dans le bois. Fait qu'on peut s'apporter du chili dans le bois, qu'on va être capable d'en manger le soir. Fait que c'est le fun, là, quand il fait frette dans le bois, c'est bien le fun. Puis là, ben, Stéphane, tu sais pas, je vais vous montrer ça. Ben, avant, as-tu d'autres questions concernant? Non, tu as quand même répondu à mes questions. Yes. Là, je vous parle, tu sais, c'est de la préparation. Préparation de la cuisine, ça a été mon côté. Stéphane a fait des achats aussi aujourd'hui. Puis, mais que Stéphane a fait, quand on chasse, nos vêtements de chasse sont super importants. Il a fait le lavage de nos vêtements de chasse. Puis c'est dehors, ça fait combien de temps? Oh, ça va faire 4-5 jours. Là. Ah oui, vite, on s'en va dehors. Tu veux que je te vire ça de même? Oh, oui, vite. Fait que pour les chasseurs et chasseuses, puis pour les gens qui sont venus chez nous, là, cette semaine, on a eu beaucoup de visites. On dirait que le monde est intrigué. Ils sont même bizarres, eux autres, toutes leurs affaires sont là. Fait que Stéphane, tu as lavé notre linge avec quoi? Je lavais mon linge avec du savon à senteur de sapin. Ça, c'est la fermonnette dans ouais, ça. Hein? C'est ça, ouais. Puis je l'ai laissé tremper dans mon bac. J'ai un gros bac dans le garage, là. J'ai rempli ça d'eau, j'ai mis tout mon linge là-dedans pour 2 jours. Fait que je l'ai viré à la main. Puis je l'ai tout, c'est ça, je l'ai tout tordu le plus que j'ai pu. Puis après ça, je l'ai fait sécher sur les chaises patio. Pourquoi qu'on laisse notre linge dehors comme pour 3-4 jours, 5 jours? Mais là, c'est sûr qu'il est vraiment sèche. Oui. Puis les rayons UV aussi, ça va ôter. Comme moi, mon chandail est beau, mais oui, les animaux le voient. Ça paraît pas, mais tout le blanc qu'il y a dessus, là, ouais. Ça, ça attire l'œil du chevreuil surtout. Ouais. Fait que quand tu le mets plus longtemps au soleil, ça brise ces rayons blancs-là. Là. OK. Fait que, ça, c'est la lumière bleue qu'à un moment donné, c'était oui, c'est ça. Montré, là, puis ça a de l'air fou, mais quand j'ai laissé mon linge trempé, là, tu peux pas imaginer comment c'était sale. On penserait pas, là, ben, c'était vraiment sale. Puis là, après ça, ben, ça prend la senteur, l'odeur de l'extérieur. C'est ça. Ouais. Fait que là, notre linge c'est toutes des chances qu'on se met sur notre côté. C'est ça. Ouais. Je sais que c'est pas tout le monde qui chasse, puis il y en a que je sais peut-être que c'est pas dans vos habitudes de vie ou les choses que vous faites. Mais moi et Stéphane, ça fait partie de notre vie depuis l'enfance qu'on chasse, hein, avec nos parents, tout ça. Fait que ça, c'est un autre côté de la préparation de cette semaine. Fait que demain matin, ça se peut que je sois en direct, là. J'ai aucune idée. Parce que, à quelle heure qu'on se lève? C'est sombre, là, je trouve pas beaucoup. Tu m'as plus? Ouais. Dans ma garage? Je recule encore là, c'est mieux. Là. À quelle heure qu'on se lève, Stéphane, demain? On va se lever en tout de 5h15, 5h30. OK. Pour être prêt dans le bois, mais que le soleil 6h40, ouais. 6h40, la chasse ouvre. Fait que ça dépend comment ça se passe. Ça se peut que je sois en direct, ou sinon, je vais vous faire des bouts de films de comment ça se passe, parce qu'il y a des gens qui s'en viennent ici. On a des chasseurs, il y en a qui ont leur licence. Puis ça, je vous expliquerai ça. Ceux qui ne savent pas comment ça marche au Nouveau-Brunswick, ben, Stéphane va vous expliquer ça avec moi. Ah, je savais pas que tu m'impliquais là-dedans, là. Tu es toujours impliqué? Tu es toujours avec moi, t'es pas le choix. Quand je fais, tu le fais. Quand tu fais, je le fais. Fait que, on va sûrement avoir du fun. C'est toujours une aventure, la chasse, là. Mais c'est sûr que le bedon, on va bien manger. Nos collations sont prêtes. Faut être prêt. Parce qu'on peut être parti dans le bois longtemps. On ne sait pas ce qui nous arrive. On a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Et de la bonne bouffe. Ça fait partie de l'aventure. Mm-hmm. Fait que d'autres choses à dire, mon homme? Non, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. On va aller manger du chili après. Mm-hmm. On va les goûter, parce que c'est bon. Là-dessus, on partage, on aime et on commente, puis on se parle demain en direct de la chasse à l'organe. Bye bye!